Stéphane, qu'est-ce que tu dirais si on ouvrait la boîte et puis on expliquait les différentes composants? Avec plaisir. Go! On ouvre la boîte, les instructions. Donc, on a 8 pages écrites très gros, écrites très simple. On trouve aussi une encyclopédie. Ah oui. Donc, l'encyclopédie, c'est une variante du jeu qui, pour moi, est importante. C'est-à-dire que comment un jeu ne peut pas être que basé sur l'argent, la richesse et tout ça, c'est de lui donner un côté éducatif. Ensuite, on a le plateau. On peut renverser tous les verres de jus dessus ou autres liquides. Ça se lave, ça s'entretient. Ensuite, à l'intérieur, on va trouver... Bon, on a besoin de sous pour gagner à ce jeu-là. 8 800 000 $ chacun. On a la petite boîte ici. À l'intérieur, vous allez avoir ce qu'on appelle communément dans le jargon du jeu un meeple, fabriqué au Québec. Vous allez avoir des petits clips trombones et bien sûr un dé. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez retrouver les différents types de biens. Donc, on a bien sûr les voitures de rêve. On a des curiosités. Vous savez, vous pouvez être propriétaire de la batterie des Beatles. Vous allez avoir des résidences exceptionnelles, donc des châteaux en Italie ou un chalet en Suisse. Et ensuite, vous allez avoir des œuvres d'art. Hein. On a mélangé comme ça des artistes qui, pour moi, étaient d'intérêt à découvrir. Et toujours, comme j'expliquais tout à l'heure, dans l'encyclopédie, on va expliquer qui étaient ces gens-là. Vous avez à l'intérieur des valeurs. Ces valeurs-là vont être couplées au départ par le banquier avec une carte. L'intérêt de ce jeu-là, c'est que chaque partie est différente. Si votre tableau de texte le corps vaut 2 millions cette fois-ci, dans la partie d'après, il peut valoir 10 millions ou il peut valoir 100 000 $ dans la mécanique du jeu. Hein. Donc, le banquier, discrètement, va prendre une valeur. Il va l'associer. On va sceller tout ça avec un petit trombone. Et vous allez être le seul à savoir quelle est la valeur derrière ça. Un peu plus tard, on va être plusieurs à le savoir, mais pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous avez des valeurs pour l'immobilier et les voitures, les curiosités et les œuvres d'art. Dans ce jeu, bien sûr, vous avez des cartes de crédit. Donc, on peut vous prêter jusqu'à 5 millions une fois par partie. Mais si vous voulez ces 5 millions-là, il faut payer les intérêts d'avance. On a un petit tableau pense-bête parce que dedans, on a des valeurs, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut aller de 2 millions à 12 millions de $. Des 12 millions, il y en a 2. Donc, vous pouvez faire vos calculs au fur et à mesure que la partie avance. Si vous en avez un dans votre jeu ou 2 dans votre jeu, vous savez qu'il n'y en a plus après. C'est tout? Et c'est tout. OK. Voici la mise en place du jeu, elle est faite. Donc, on a ici la position du banquier qui peut participer au jeu, mais si jamais il n'a pas envie de participer au jeu, par exemple, mon père, qui n'est pas un joueur, lui, il aime bien faire le banquier, donc la place du banquier, donc joueur ou pas joueur. Donc, on a ici les 4 catégories. Donc, on a les voitures, les curiosités, l'immobilier et les œuvres d'art. On a ici nos petites cartes de crédit dont je parlais tout à l'heure, qui sont données au banquier. Chaque joueur aura avec lui un petit pense-bête qui lui rappelle que, par exemple, dans le jeu, il y a 2 fois 12 millions ou 3 fois 4 millions, où ça permet de mettre en place une stratégie. Donc, on va dire que je suis le banquier. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, chaque joueur s'est choisi une voiture et le banquier a couplé cette voiture-là avec une valeur. Donc là, on va jouer à découvert, par exemple. Ah, coup de chance, cette voiture-là, elle vaut 10 millions. Personne ne le sait, ni le banquier, ni sauf la personne qui va hériter de cette voiture-là. Donc, c'est toujours le joueur numéro 1. Il aura choisi également soit une œuvre d'art, soit une curiosité. Lui, il est inspiré par les Beatles. Il a choisi la batterie des Beatles qui, elle, vaut, quand même, il a de la chance, 10 millions.
Donc, il aura son petit kit de départ et monsieur s'est choisi un sanctuaire de Torpea en Italie. Donc, jolie maison avec une belle vue sur la mer qui vaut elle aussi 12 millions. Ben, dis donc, il a de la chance parce qu'il a les plus grosses valeurs dès le départ. Ce qui m'amène à dire, n'oubliez pas de brasser les cartes au début de la partie. Il va se choisir une couleur, donc notre ami décide d'être le pion vert. Il va commencer au centre, comme tout le monde. Voilà. Donc on a 6 joueurs maximum. On va dire que maintenant on n'en a que 4. Ça va être plus simple. Et donc la partie commence. Donc notre joueur a ses valeurs à lui, ainsi que toutes les autres. Le plus jeune, alors bien sûr on commence la partie avec 8 800 000 $ chacun, ce qui va nous permettre d'acheter des œuvres d'art et de spéculer tout au long de la partie. Alors on commence avec le joueur vert par exemple parce qu'il est le plus jeune et ce joueur-là va brasser un 5. Il va s'en aller dans la catégorie de son choix. Il faut savoir que un début du jeu, c'est d'avoir les 4 catégories. Donc, il a de l'immobilier, il a une curiosité, il a une voiture. Eh bien, ce monsieur-là, il a besoin d'une œuvre d'art. Donc, il va s'en aller vers les œuvres d'art en jouant 1, 2, 3, 4 et 5. Et coup de chance, ben, son premier gain, c'est de... Il gagne à la loterie. Il va brasser le dé. Et ce monsieur vient de gagner 4 millions de $ cash, donné par la banque, bien entendu. Ensuite, on peut jouer comme ça tout le long, mais on va faire les cases une par une. Alors, si on tombe sur la première case ici qui est acheter, donc acheter, hein, on n'a pas le choix, on brasse le dé et ça nous donne la valeur de ce qu'on va acheter. Donc là, ici, on est dans la catégorie des œuvres d'art. Donc, ce monsieur va avoir une œuvre de Tex Lecor qui va être couplée à une valeur qui, une fois de plus, est toujours cachée. Attaché avec un petit trombone et notre joueur vient de compléter sa collection de 4. On tombe, si jamais on tombe sur la case 2 ici, défaut 50%. On est toujours dans la catégorie œuvre d'art, donc son œuvre d'art, ben, il va mettre un deuxième trombone dessus et ça vient de perdre la moitié de sa valeur. Vous inquiétez pas, on va pouvoir les réparer un peu plus tard. Vente privée. Le voisin de gauche, votre voisin de gauche va choisir une œuvre d'art. Donc pour le moment, vous en avez qu'une, mais si vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. Donc on va dire que là, c'est celle-ci. À manque de bol, elle vaut la moitié de sa valeur. Donc elle va être mise aux enchères au centre et là, tous les joueurs vont pouvoir miser dessus. Mais le banquier, quand même, va prendre l'encyclopédie et expliquer à tout le monde qui était Tex Lecor. Joseph Henri Paul Cyril Lecor, dit Tex Lecor, né à Saint-Michel de Wentworth le 10 juin 1933, est décédé le 9 septembre 2017 à Terrebonne. Il était un animateur radio, auteur, compositeur, interprète et peintre québécois. Retenez bien cette description-là parce qu'à la fin de la partie, une variante peut faire en sorte que le banquier va vous poser des questions et vous allez gagner 2 millions si vous répondez bon à la question. Troisième case, héritage. Simple. La banque vous donne une œuvre d'art supplémentaire. On va le faire. On le couple toujours avec une valeur que vous seul allez savoir. Et donc, ça vous fait donc maintenant 2 œuvres d'art, une voiture, une curiosité et une maison. L'autre case, gagner à la loterie. Eh bien, celle-là, on l'aime bien. Hein? Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on brasse le dé. 1 million, 6 millions de dollars. La banque paye. C'est pour vous, ça va vous servir à acheter des biens un peu plus tard dans la partie. L'enchère de la banque. Maintenant, c'est la banque qui va mettre aux enchères une œuvre d'art. Donc là, ici, on a notre ami Claude Monet. Le banquier va toujours coupler ça à une valeur. La vente aux enchères commence. Mais avant ça, nous allons aller dans l'encyclopédie. Claude Monet, né sous le nom de Oscar Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris, décède le 5 décembre 1926 à Giverny. Il était un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Retenez bien,
ça peut valoir 2 millions à la fin de la partie. Case Joker. Dans la partie, vous allez voir que les œuvres vont changer de main. Donc, si on se fait substituer une œuvre d'art qui valait 10 millions, on a intérêt à retenir où elle est partie et qui elle était. Ça va vous permettre d'aller tout simplement la shipper à la personne qui vous l'aura substitué. Donc, le Joker, c'est un peu un voleur. Donc, vous allez reprendre ce que vous voulez dans la catégorie que vous voulez. On a 2 fois la case vente privée. Les ventes privées, c'est là où ça devient très pétillant entre les joueurs. On se regarde, on est poker face, on reçoit des choses. Il faut éviter de dévoiler que l'œuvre qu'on a, elle vaut très très cher ou qu'elle vaut pas grand chose. On a une case ici réparée. Ça, c'était brisé. Maintenant, quand on tombe là-dessus, on le répare. Il faut savoir que toutes les catégories ont la case réparée et vous pouvez réparer n'importe quoi de n'importe quelle catégorie. Vous n'êtes pas obligé de réparer qu'une œuvre d'art. Vendez! Donc, vendez, écoutez, là, quand vous avez une œuvre d'art, ou dans le cas ici, on est dans les œuvres d'art, à 12 millions et vous la vendez tout de suite à la banque parce qu'il est fort peu probable que ça soit vendu aux enchères à hauteur de 12 millions, dans le cas où vous auriez une œuvre qui vaut 12 millions. Et là, on arrive à la case 7e ciel. Alors, le 7e ciel, lui, est un peu magique, parce qu'on peut vendre que le plus de valeur dans n'importe quel de nos biens. Par contre, il faut s'annoncer avant. Si je suis ici, par exemple, il me faut 1, 2, 3. On ne compte pas la flèche, on compte 1 et 2. Il me faut un 2 pour arriver sur le 7e ciel. Par une magie, hop, j'ai le 2, donc j'arrive au 7e ciel. Je peux vendre n'importe quel bien à sa valeur, encaisser l'argent et je vais en même temps hériter d'un même bien de ce que j'ai vendu. Donc, si je vends mon immobilier ici, par exemple, qui valait 12 millions de dollars, je vais encaisser les 12 millions de dollars et je vais hériter d'une autre carte avec une autre valeur couplée. Voilà un peu le sens de la partie. Donc, ce qui est original de ce jeu-là, c'est que vous pouvez décider du temps de la partie, comme une vraie vente aux enchères. Vous dites, on mange dans 45 minutes, on part pour 45 minutes de récompense. On met le chronomètre et croyez-moi, les dernières minutes peuvent être très endiablées parce que on veut avoir le maximum de gains pour la fin de la partie. Sinon, on peut jouer la partie entière. Si on est 5 ou 6 personnes, la partie va se terminer quand il n'y aura plus de biens immobiliers. C'est les biens qui partent en premier. Il faut compter 1h15, 1h30 à peu près de temps pour une partie complète.